Ton cerveau est un menteur. Il te fait croire que tout ce qu'il sait, c'est la vérité. Le mien, il m'a fait croire que je ne valais rien pendant très très longtemps. Parle pas, c'est pas intéressant. C'est mieux si on ne voit pas. Et ça, c'est la partie gentille de l'iceberg. Parce que si j'osais parler après avoir reçu une gigadose de stress, là, il cherchait et me montrait toutes les raisons pour lesquelles j'aurais pas dû parler. Ça me rappelle cette fois où j'ai été à une présentation d'opportunité. Il y avait une vingtaine de personnes, dont une seule personne que je connaissais. Heureusement pour moi, la différence entre mon moi stressé et mon moi cool ne se voit pratiquement pas. À force de vivre dans cet état, j'avais plutôt bien appris à le cacher. Puis vient le moment où la présentation est totalement terminée et on se retrouve en petit comité à aller boire un verre en terrasse. Au début, tout est cool, tout le monde se parle, et puis quelqu'un commence à être un peu bourré. De là, cette personne, elle monopolise beaucoup la parole et surtout, elle ne parle plus qu'à une seule personne. Ça a créé un climat un peu chelou autour de la table où on savait pas trop si on devait du coup se parler entre nous ou alors continuer de l'écouter, mais en même temps, elle était vraiment focalisée que sur une seule personne. Donc c'est dans ce climat que je décide de partir après avoir terminé mon verre en souhaitant la bonne soirée à tout le monde. Sur le trajet du retour, j'ai pas arrêté de me demander si j'avais dit ou fait quelque chose de mal pour que cette personne arrête instantanément de me parler. Mon cerveau analysait les moindres faits et gestes des autres pour voir à quel point ils me rejetaient. Qu'est-ce qui va pas chez moi? Pour le résumer en une phrase. Mais le lendemain, sans rien demander, la personne que je connaissais m'a dit qu'elle avait parlé avec les autres et que tout le monde, ce jour-là, m'avait kiffé. Cette personne n'avait rien du tout contre moi ou contre n'importe qui d'ailleurs, elle était juste bourrée. Je te raconte ça parce que mon cerveau me ment constamment et ton cerveau te ment aussi. Il crée un filtre selon ce que l'on a vécu par le passé et te dit que c'est ça la vérité. Tout ce que nous entendons est une opinion et non un fait. Tout ce que nous voyons est une perspective et non la vérité. Marcus Aurelius. Cette voix qui parle beaucoup dans notre tête, qui critique, qui juge, qui a toujours quelque chose à dire, Lise Bourbeau l'appelle l'ego. Les bouddhistes l'appellent le monkey mind. Eckhart Tolle l'appelle le penseur, le mental. Et peu importe le nom qu'on lui donne, il est présent chez chacun d'entre nous et parfois nous fait vivre un véritable enfer. Laisse-moi te dire que tu n'es pas ton cerveau, tu n'es pas tes pensées, tu n'es pas tes émotions, tu n'es même pas ton corps. Tout ça t'appartient et c'est une partie de toi, mais c'est pas vraiment toi, c'est pas ta vraie nature. Ton cerveau est ton outil, ton corps est ton véhicule, mais le vrai toi, c'est l'âme à l'intérieur de ce corps. L'âme qui peut observer ce qui se passe, qui peut changer de perception, qui peut prendre du recul. Selon Michael Alan Singer, l'auteur de ce livre, la conscience se trouve un petit peu en hauteur ici, à l'arrière de la tête. Et c'est vrai que quand je lâche prise sur quelque chose, je me concentre sur cette partie du corps, le haut à l'arrière du crâne, et comme s'il y avait quelque chose derrière. C'est vraiment difficile à expliquer avec des mots, mais tu peux essayer de le faire là maintenant tout de suite, et voir si ça te crée quelque chose ou pas. Si c'est pas le cas, c'est ok, j'ai plein d'autres choses pour toi dans cette vidéo pour devenir conscient. Mais avant de te les donner, il faut que tu comprennes ça. Ton ego n'est pas ton ennemi. Je sais, ça peut paraître bizarre quand tu sais qu'il te fait souffrir avec le passé, qu'il te fait te projeter dans le futur un avenir pas du tout agréable, et qu'il est clairement un frein pour ce que tu veux dans la vie. Et quand même, je le répète, c'est vraiment important pour la suite, ton ego n'est pas ton ennemi. S'il agit comme ça, en fait, c'est pour te protéger. Il s'est construit depuis ta petite enfance pour éviter que tu souffres. Quand j'étais enfant, j'ai très mal vécu le début de l'école. J'ai très peu de souvenirs de ce moment-là, mais de ce qu'on m'a raconté, c'était clairement traumatique pour moi. J'ai vécu ça comme un abandon. En grandissant, j'ai vécu d'autres expériences tout au long de ma vie qui ont renforcé cette peur de l'abandon et ce sentiment d'être abandonné. Et à un moment, la souffrance était telle que je me suis dit que la bonne chose à faire, c'était de ne plus jamais m'attacher. Je suis devenu distant pour éviter la souffrance que ça me causait quand les gens partaient. Je te raconte ça parce que cette peur, elle m'a bloqué pendant longtemps. Et aussi parce que c'est ce que l'on fait tous, éviter la souffrance. Ou du moins, on essaye de l'éviter. On pense que la vie devrait être comme on veut qu'elle soit, et on veut la modeler, on veut la contrôler. Ce qui mène, inévitablement, à encore plus de souffrance. En vérité, la douleur est le prix de la liberté.
Au moment où tu accepteras de payer ce prix, tu n'auras plus peur. Le moment où tu n'as plus peur de la souffrance, tu feras face à toutes les situations de la vie sans peur. Michael Alan Singer. Celui qui vit constamment dans la peur est déjà mort. Parce que la peur empêche de vivre. Si j'avais continué d'écouter cette peur d'être abandonné, je serais toujours distant avec les autres. Je n'aurais jamais rencontré ma copine avec qui j'ai des projets de ouf. Et je ne serais pas là en train de vouloir t'aider toi et tous les autres qui regarderont cette vidéo. Parce que j'aurais voulu me protéger. C'est pourquoi la conscience est l'un des 3 piliers nécessaires pour apprendre à lâcher prise. La clarté est le second pilier pour lâcher prise parce qu'on a tous besoin d'un sens, d'une direction pour se sentir bien dans notre vie. Et le 3e pilier, c'est la concentration parce que sans cette qualité, on subit notre vie au lieu de la créer. On développe ces 3 qualités essentielles pour lâcher prise dans la communauté privée grâce à du contenu exclusif et quotidien. Alors si t'en as marre d'être tendu et que tu veux apprendre à vivre mieux, rejoins la communauté privée grâce à ce code. Le lien pour devenir membre est dans la bio. Maintenant que tu sais que tu ne dois pas détester ton ego parce qu'il est rempli de bonnes intentions, voilà 4 choses que tu peux faire pour devenir plus conscient. Et non, il n'y a pas la méditation dans ces 4 choses, même si évidemment c'est extrêmement puissant pour devenir conscient. La première chose à faire, c'est de réussir à identifier quand tu es dans l'ego. Mais le sujet est tellement vaste que dans cette vidéo, on va se concentrer sur un truc précis. Le but là, c'est d'identifier quand tu vas prendre une décision avec la peur. Je ne vais pas faire X parce que j'ai peur que ça se passe comme ça. Je ne vais pas lancer mon entreprise parce que j'ai peur d'échouer. Je ne vais pas poster cette vidéo parce que j'ai peur d'être jugé. Et parfois c'est pire. Je ne vais pas faire X parce que je sais que ça va se passer comme ça. Et là on revient à ton cerveau qui est un menteur. On projette dans l'avenir ce qui a pu se passer dans le passé en disant que ça va recommencer, ça va se reproduire encore. Alors que c'est pas la même personne, ou des fois c'est carrément pas la même chose. Notre cerveau nous fait croire qu'il sait pour éviter une éventuelle souffrance. Laisse-moi te dire un truc, et je me le dis aussi à moi-même quand je vais faire le montage de cette vidéo. La peur de souffrir est pire que la souffrance elle-même, parce qu'elle nous empêche de vivre la vie qu'on veut vraiment. Tout ce que tu veux dans la vie est de l'autre côté de la peur. Tout ce que tu veux est dans ce que tu ne connais pas. La folie, c'est de toujours faire la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Albert Einstein. Donc ne prends pas de décision avec tes peurs, mais avec ce que tu veux vraiment. La deuxième chose à faire pour devenir conscient, c'est de surveiller le langage que tu utilises. Là, pareil, c'est un sujet très vaste, mais on va se focaliser sur une chose, ce que l'on ressent. Une émotion, normalement, ça va et ça vient. Ça part comme c'est venu. Tu rigoles avec ton pote d'une blague, t'es bien. Ensuite, tu prends la voiture, quelqu'un te coupe la route, et là, t'es en colère. Tu rentres chez toi, tu caresses ton chat, et là, t'es mieux. Non, tu n'es pas tes émotions, tu ressens des émotions. Sauf que si je dis tu es en colère, comme dans l'exemple, ou je suis en colère, je fais de l'émotion mon identité. Encore une fois, une émotion est censée partir comme elle est venue. Il y a juste à regarder un enfant. Un bébé qui a un besoin, par exemple, de manger, il pleure parce qu'il a faim, tu lui donnes à manger, il a fini de manger, tout va bien. Mais si je dis que cette émotion, c'est moi, comment je fais pour m'en libérer? Je peux pas, parce que j'en fais mon identité. C'est pourquoi il faut éviter au maximum de dire « je suis en colère » ou « je suis triste » ou « je suis déçu », mais je ressens de la colère. Je ressens de la tristesse et je ressens de la déception. Parce que vu que c'est quelque chose qu'on ressent, on peut se détacher de cette émotion et la laisser partir. Chaque mot que l'on prononce avec assez de répétition, d'émotion et de conviction finit par devenir réalité. Si je dis 50 fois par jour je suis en colère, c'est ce que je vais expérimenter le plus dans ma vie parce que ce sera mon identité. Si je dis je me sens en colère, je ressentirai de la colère, mais je pourrai m'en détacher. Ça restera pas parce que ce n'est pas moi, c'est quelque chose qui est venu et qui repart. Attention, ça veut pas dire de ne rien ressentir, parce que là c'est juste pousser l'émotion encore plus bas, et cette émotion elle vient s'ancrer en toi. C'est ressentir les émotions pour ensuite la laisser partir naturellement. Je sais que ça sonne un peu facile de dire ok, j'ai juste à dire je ressens au lieu de je suis, mais je t'assure, fais-le pendant une semaine et tu verras la différence. Il y a une phrase aussi que j'utilise pour devenir conscient, qui est utilisée par Rhonda Byrne dans son livre Le plus grand secret. En fait, je me répète plusieurs fois cette question, suis-je conscient?
Et quand je le fais, j'ai plus de pensée à ce moment-là. Fais-le avec moi, expérimente, et on voit si ça fonctionne pour toi. Répète après moi. Suis-je conscient? 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 Pour moi, c'est le calme plat. La troisième chose pour rendre conscient, c'est le froid. En plus d'être bon pour la peau, pour la circulation du sang, pour le rythme cardiaque, pour le stress en général, le froid permet d'être dans le moment présent. Vu que ton corps est choqué, il ne peut penser à autre chose que d'essayer de se réguler. Cette technique, elle demande un peu de pratique, elle demande de s'exposer petit à petit au froid. Et ça, on peut tous le faire grâce à la douche. Maintenant, je sais que tout le monde ne sera pas OK pour cette sortie de zone de confort, c'est pourquoi je donne des alternatives juste après. Le froid est un professeur, c'est impitoyable. On ne pique-nique pas quand on va dans le froid. Vous ne pensez pas à votre hypothèque, ni à l'appareil dentaire de votre enfant, ni à votre divorce. Vous venez de survivre, vous réactivez la partie la plus profonde de votre cerveau. Wim Hof. Ce mec est connu pour ses 26 records liés au froid. Il est auteur de ce livre et a créé sa propre méthode qui porte son nom. Encore une fois, peu de gens voudront aller jusque-là, donc si jamais ça t'intéresse, je t'invite à faire tes propres recherches, tu vas trouver très facilement des infos sur lui et sur sa méthode. Parlons des alternatives plus douces qui existent. La première, c'est ne mouiller que son visage à l'eau froide. Ça permet quand même de calmer ses pensées et d'être dans le moment présent. Il y en a même certains qui mettent la tête dans une bassine directement. Et la deuxième méthode est encore plus douce que la première, c'est prendre des glaçons et les faire glisser doucement sur le visage. Pareil, ça va venir t'aider à te calmer et à devenir plus conscient. Enfin, la quatrième chose pour devenir plus conscient, c'est un exercice de pleine conscience que l'on peut pratiquer n'importe quand et n'importe où. Cette technique est appelée 5-4-3-2-1. Elle a été développée par le docteur Helen Hendrickson, psychologue du Centre des troubles de l'anxiété de l'université à Boston, et qui est devenu une référence de la matière aux États-Unis. Cet exercice facile se base sur les 5 sens: la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. On vient les solliciter un par un afin de détourner notre cerveau de nos pensées. Le but est de le forcer à se focaliser sur ce qu'il y a à l'extérieur plutôt que ce qui se passe à l'intérieur. On commence par la vue. On observe notre environnement et on cherche 5 choses que l'on peut voir. Ensuite, c'est l'ouïe. On se concentre sur 4 sons ou bruits que l'on peut entendre. Puis le toucher. On choisit 3 matières que l'on va toucher, caresser, palper. Après l'odorat, on prend le temps de sentir 2 odeurs. Et enfin le goût. On mange ou on boit un truc. À chaque étape de cet exercice, on prend le temps de ressentir. C'est efficace pour calmer l'anxiété et ça travaille aussi le 3e pilier, la concentration. Pour résumer, ton cerveau est un menteur et le mien aussi. Tout ce qu'il veut, c'est nous protéger, mais au final, il nous fait souffrir encore plus en voulant nous éviter la souffrance. Il est plein de bonnes intentions et l'objectif, c'est pas de le détester ou de le détruire, mais d'apprendre à vivre avec lui. Parce que tu n'es pas lui, tu n'es pas ton ego, tu n'es pas ton cerveau, tu n'es pas tes pensées, tu n'es pas tes émotions, tu n'es pas ton corps, tout ça t'appartient, mais tu es l'âme dans ce corps, tu es la conscience derrière tout ça. Pour être conscient, tu peux pratiquer la méditation, même si on ne l'a pas abordé dans les 4 choses que je t'ai données, qui sont 1. Identifier quand tu vas prendre une décision avec la peur, et si tu le peux, et si tu y arrives, ne pas prendre cette décision et prendre la décision inverse, pourquoi pas. 2. Surveille ton langage, ne dis plus « je suis triste », mais « je ressens de la tristesse » pour pouvoir t'en détacher. 3. Essaie le froid dans une des méthodes que je t'ai dit, parce que en plus de tous les bienfaits que ça a sur la santé, ça ramène dans le moment présent et ça rend plus conscient. 4. La technique 5-4-3-2-1, la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat et le goût. Pour aller encore plus loin dans le travail de ta conscience, de ta clarté et de ta concentration, rejoins la communauté privée en cliquant sur le lien dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. C'était Andrew pour te servir.